public de femmes face à nous, ce qu'elles nous renvoient, cette espèce de puissance, ce love en fait que les femmes donnent aux artistes. Quand les artistes arrivent à check cette vibe-là justement, ça donne un match en fait vraiment incroyable. On accorde une grande importance à la sélection des artistes sur le festival. Donc on a plusieurs contraintes. La première, c'est qu'on a un festival très jeune, on a moins de 3 ans, donc on n'a pas encore de gros moyens. On a une jauge qui est assez moyenne pour un festival puisqu'on accueille 6000 femmes. On a effectivement toute la problématique des coûts d'approche, on est sur une île. Donc ça veut dire que tout de suite, on va avoir des billets d'avion, on va avoir aussi parfois des vols privés parce qu'il y a des contraintes en termes d'horaire des artistes. Mais la plus grosse difficulté, ça va être de trouver l'artiste qui va vraiment résonner auprès de notre clientèle, donc les femmes. C'est des jours et des jours de brainstorming avec les équipes, des allers-retours avec des bookers, des managers. On va être beaucoup aussi en éveil, en alerte. De manière générale, les productions, les artistes sont assez plus ou moins raisonnables. On a parfois plus des demandes un peu farfelues. On a eu une année, on en a beaucoup rigolé en réunion, un artiste qui avait demandé des serviettes blanches lavées à la main. Et le laver à la main, nous, ça nous avait vraiment éclaté. On s'était dit, et si on le lave à la machine, est-ce qu'ils vont savoir en fait? Est-ce qu'ils vont voir la différence? Et jusqu'à maintenant, chaque année, on taquine Marika pour lui dire qu'est-ce qu'elle a acheté comme lessive pour bien laver les serviettes à la main. Mais c'est vraiment très fun en fait de préparer le catering et les loges pour les artistes.